Salut, c'est votre frère Samy. Jésus. Ah oui, mon histoire correspond à l'histoire de cinq filles de Tchad, en nombre 27. Et c'est le psaume 23. C'est le psaume 23. J'aime ça parce que euh, déjà par son premier verset, ce qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Depuis que j'ai connu Christ, je ne manque de rien. J'ai passé des moments difficiles, j'ai passé des moments compliqués, mais avec Christ, je ne manque toujours de rien. J'ai la joie. Quand je manque à manger, quand je me dis que je manque à manger, il me surprend. Il est le pourvoyeur. Le Seigneur m'a fait grâce à plusieurs reprises. J'ai loupé des accidents de circulation et je me rappelle encore ce jour où j'étais sur l'avenue OUA sur une moto. Alors la moto avait percuté le véhicule. Donc c'était vraiment entré en dessous du véhicule. Et le motard a roulé sur le macadam. Et bizarrement, j'avais comme l'impression qu'on m'avait tiré, qu'on m'avait soulevé. Je ne sais pas partout, mais je crois que c'était par les anges. Alors, pendant que la moto était entrée en dessous de cette Jeep-là, moi, j'ai quitté la moto et j'étais retrouvé debout. Alors, c'était vraiment un grand témoignage et le Seigneur m'avait fait beaucoup du bien. Et depuis ce jour-là, je me dis toujours que c'était par grâce de Dieu que votre frère aujourd'hui est en vie. J'étais allé accompagner mon épouse. À l'époque, elle était encore ma prétendante. À l'église où priait sa mère. Et c'était dans un séminaire, où il était en train de parler sur l'héritage, sur le combat de famille et tout ça. Et c'était vraiment ce jour-là où j'avais reçu ma délivrance. Après plusieurs messages de l'homme de Dieu, il s'est fait que j'ai pu découvrir maintenant le pourquoi j'étais combattu. Le pourquoi j'étais combattu. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai passé des moments de délivrance et après ma conversion, en tout cas, je veux vous assurer que le combat n'avait pas pris fin par là en fait, parce que chaque jour on est combattu et il s'est fait que après ma conversion, j'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné à maintes reprises, plus de 4 fois, mais je ne me rappelle pas le jour où j'ai pris un médicament contre le poison. Parce que le poison qui était déjà remarquable en fait en moi, et grâce à Dieu, heureusement que c'était par la prière que ces poisons-là avaient disparu. J'avais vomi du poison après un certain moment de prière. Je dirais non. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, vous savez que on ne combat que celui qui a eu l'étoile qui brille. Et puisque nous avons tous dans la famille, quand je parle de la famille, je vois la famille restreinte, nous avons des étoiles qui brillent et c'est comme ça que nous étions combattus. Personnellement, j'étais aussi combattu par rapport à ça et aussi par rapport à l'héritage de notre père. Ah, en fait déjà, à l'époque, j'avais
Ça fait, je crois, 13 ans. J'avais 13 ans. Et je me rappelle, avant l'opération, lorsque les médecins sont venus me chercher dans la chambre, je ne voulais pas. J'ai senti, en fait, j'avais une certaine peur. J'ai pressenti quelque chose de mauvais, de mal, en fait. Mais pendant l'opération, vous savez, on m'avait donné, comment on appelle, anesthésie générale. Et pendant ces moments d'opération-là, moi, j'étais en train de voir de mort. Moi, j'étais en train de voir de mort. Je voyais des gens qui... C'était pas des anges, en fait. Je me voyais hors de moi et c'était vraiment, vraiment bizarre. Et j'avais quitté mon corps pour voir des personnes qui étaient déjà décédées depuis très longtemps. Donc c'est ce que je voyais, en fait. Et après, il s'est fait que parmi tant de personnes qui étaient là pour me réclamer, j'avais vu juste quelqu'un venir me tenir par la main et me ramener là où j'étais. Et c'est comme ça que j'avais survécu. Ah, moi je pense que j'ai eu la décision, j'ai pris la décision de me convertir, c'est après avoir vécu tous ces combats. Et j'ai compris que Dieu était amour, étant amour, il fallait donner ma vie. Donc c'est un moment qui m'a permis de comprendre et de connaître Dieu et savoir surtout quand il a dit qu'il ne voulait pas que je meure parce qu'il avait des projets pour ma vie. Il m'a appelé de le sein de ma mère. Vous savez, quand un homme de Dieu vous parle sur ce que vous-même vous n'avez pas vécu pendant votre enfance, mais qu'on vous a relaté par de tierces personnes de la famille, c'est à partir de là que j'ai compris que Dieu me connaissait et il voulait que je sois à ses côtés. En tout cas, si je dois prodiguer un conseil à ceux qui vivent cette situation, je leur demanderais de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, parce que j'aime ce que David dit: le Seigneur l'Éternel est son berger. Et un berger n'aimera jamais à ce que ses brebis soient égarées. Et David avait confiance en Dieu. Il disait: même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pas parce qu'il était David, mais parce que la présence de Dieu le rassurait. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tant que tu es chrétien, tant que tu as donné ta vie à Dieu, à Christ, sache-le que il sera avec toi. Ce n'est pas parce que je me suis converti que je ne t'ai plus combattu, je ne suis plus combattu, non. On ne peut que combattre celui qui a une étoile. Je répète, parce que si tu es destiné à vivre de grandes choses, tu seras combattu. Mais tu ne seras pas combattu pour être vaincu. Tu seras combattu et tu vas combattre dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.